Hello très cher, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Et comme tu le sais, depuis la semaine dernière, j'ai changé le format de mes tirages. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer quel aspect, quel sentiment ou autre on est amené à travailler cette semaine. Et cette carte que je vais tirer provient du livre « Grandir avec les huiles essentielles » de Lydia Bossion. Alors, je vais tirer la première carte. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour les signes d'air pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Voir, donc c'est l'huile de coriandre. Voilà. Donc, t'inquiète pas, je vais te montrer une séquence où on verra un peu mieux la carte. Et puis, lors du tirage, de toute façon, je la remontrerai. Donc, voilà. Et ben, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bonjour et bienvenue sur le tirage de tarot, donc pour les signes d'air. Alors, pour rappel, on avait tiré la carte, j'avais tiré la carte coriandre qui faisait référence au fait de voir les choses. Donc pour cette semaine, déjà, on nous indique qu'il va falloir voir les choses. Donc, pour le tirage de tarot. Alors, pour cette semaine, on va utiliser les cartes divinatoires de Dorine Virtue, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Et puis, en dernière carte, on va tirer une carte des vœux de nos anges pour pouvoir compléter le tirage. Alors, comme d'habitude, je vais tirer une première carte qui va nous indiquer la situation actuelle. Une seconde carte qui va nous indiquer la réflexion à avoir par rapport à cette situation ou, je dirais, l'obstacle aussi, ça peut être ça. Et une troisième carte qui va représenter, gérer l'évolution de cette situation. Donc, tout en laissant à côté la carte voir, je vais battre les cartes donc pour les signes d'air pour la semaine du 15 au 21 mai. Que va nous dire l'archange de l'argent par rapport à cette semaine? Alors, Paul le Vénitien, expression artistique. Là, c'est comme si, en fait, on avait une certaine liberté qui était retrouvée. Ou bientôt, on va avoir ce type de liberté qui va nous permettre de pouvoir exprimer ce que l'on souhaite mettre en place à partir de cette semaine ou dans les semaines à venir, de manière à pouvoir nous exprimer librement. Ou ça peut aussi indiquer des personnes qui souhaiteraient être beaucoup plus, mener une vie professionnelle. Là, on est vraiment dans le domaine de la vie professionnelle. C'est vraiment mener une vie professionnelle qui soit en accord avec ce qu'ils veulent réellement mettre en place par rapport à leur âme. Donc, on a ce côté-là créatif qu'on souhaiterait exprimer et qu'on ne retrouve pas pour l'instant dans notre vie professionnelle. Et voilà, donc on est en train de voir, soit faire des formations pour essayer de pouvoir faire en sorte de sortir de l'état de stagnation dans lequel on est dans notre situation professionnelle et s'ouvrir vers d'autres possibilités professionnelles mais qui soient en adéquation avec notre âme. Mais grosso modo, ce tirage-là, en fait, il parle vraiment aux personnes qui souhaitent vraiment, voilà, changer des choses. Et là, on souhaiterait vraiment s'exprimer par rapport à notre âme, je sais pas, monter une activité qui soit en accord avec avec nos valeurs. Ou se reconvertir dans une profession en tant que salarié ou en tant qu'indépendant, peu importe, mais qui puisse vraiment faire en sorte qu'on puisse exprimer nos valeurs. Là, on a vraiment le côté artistique, mais au-delà du côté artistique, il y a la notion de créativité et il y a la notion aussi de pouvoir exprimer nos valeurs profondes au sein d'une activité professionnelle. Alors, je vais tirer une deuxième carte qui va nous indiquer
un peu plus ce qu'on veut voir. Donc, tout en gardant en tête le fait qu'on nous dise de voir les choses. Donc, c'est comme si, bon, il y avait peut-être aussi une indication d'événement qui va nous permettre de... C'est-à-dire que là, c'est comme si on avait aussi cette volonté-là de pouvoir aller autre part, j'ai envie de dire professionnellement, et de se dire, bah voilà, en fait, là, on a peut-être une opportunité soit de formation, soit de pouvoir, soit d'association, pour pouvoir exprimer notre volonté ou nos valeurs. Donc j'ai... Alors, Saint-Germain, utilisez votre magie. Donc là, cette carte, elle est significative. Parce que, vous voyez, là, la première carte, alors, je ne sais pas si on va vraiment voir dessus, mais, vous voyez, là, la première carte, elle fait appel, je dirais, c'est une carte, donc, violette, mais elle fait appel un peu plus à notre côté vision des choses. Et puis, bon, je veux dire, le fait d'avoir aussi la carte vision, bah voilà, là, on est dedans. Voilà, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, là, ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir faire appel à... C'est comme si on nous disait d'accroître encore plus notre volonté de pouvoir aller dans ce côté-là créatif et de pouvoir asseoir aussi nos valeurs. Parce que, en fait, au sein de nous, on a un côté magie. C'est-à-dire qu'on peut attirer des personnes, on peut attirer une situation, on est capable d'attirer une situation qui va nous permettre de pouvoir exprimer nos valeurs, le changement, la reconversion, le changement professionnel qu'on veut mettre en place, ou si par exemple c'est des personnes, je m'adresse aussi à des personnes qui souhaitent aussi mettre en place une deuxième activité, qui ont une activité principale sur laquelle aussi ils se plaisent bien, et qui veulent mettre en place une deuxième activité qui soit plus en adéquation avec leurs valeurs, c'est en fait ressortir ce côté magie pour pouvoir justement mettre en place, je dirais, cette activité. Mais au-delà de ça, c'est de voir, par rapport à nos expériences passées, comment on a fait pour pouvoir ressortir cette magie-là. Comment on a fait pour pouvoir attirer les personnes. C'est vraiment, il y a vraiment le côté on attire par rapport à notre magie intérieure. Et on pourra, et c'est grâce à cette magie-là, notre parler, je sais pas, le fait de pouvoir ressentir les choses aussi, qui fait qu'on va pouvoir exprimer de manière très très facile cette expression, cette valeur-là au sein d'une activité. Et je ne sais pas si par exemple, alors on me dit voyage par exemple, alors je ne sais pas si ça va s'adresser justement à des personnes qui veulent aussi qui sont en voyage ou qui veulent voyager. Tiens, c'est particulier qu'on me dise ça. Mais c'est comme si en fait cette activité là qu'on veut mettre en place, c'est pas forcément dans notre environnement immédiat qu'on va pouvoir le mettre en place, j'ai envie de dire, mais c'est plus on va plus attirer des personnes qui sont un peu étrangères qui sont alors ça peut être dans une ville différente de la nôtre, ou ça peut être aussi dans le fait de pouvoir même construire une activité, je dirais même à l'étranger. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Ceci étant dit, là cette semaine, on nous demande de voir en fait, d'inspecter ce qui s'est passé dans notre passé par rapport au fait qu'on puisse attirer, je dirais, des personnes qui sont comme nous, et de pouvoir présenter ce qu'on souhaite mettre en place, ce qu'on souhaite mettre en place comme activité par rapport à ça. Alors, je vais tirer une dernière carte qui va nous dire, à partir du moment où on prend en compte, je dirais, ce côté-là, créative, valeur, et le côté magie, ce que ça va donner.
partir du moment où on a cette vision-là introspective de notre vie. C'est-à-dire qu'on regarde un peu ce qui s'est passé dans notre vie et on décide de mettre en place ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, santé, guérison. Donc là, par rapport à ça, en fait, ce qu'on nous demande, donc la carte est verte. Je le précise. Et je précise la carte parce que, en fait, le vert, c'est vraiment associé au cœur, au chakra du cœur. Vous savez, le chakra du cœur, il y a le côté, je dirais, ce qu'on met en place dans la matière. Et dans ce cas-là, c'est le côté vert, c'est la couleur verte, couleur émeraude qui est plus associée à ce chakra-là. Et il y a aussi le côté divin qui est plus associé au quartz rose, au rose. Mais là, on est vraiment, là, comme on souhaite, je dirais, être plus dans une certaine horizontalité, pas forcément dans une certaine verticalité. On souhaite pouvoir diffuser nos valeurs, nos perspectives autour de nous. Et donc autour de nous, mais je dirais de manière lointaine. Donc voilà, on souhaite s'adresser à des personnes. Voilà, je trouve pas mes mots, c'est vraiment s'adresser à des personnes. Et donc par rapport à ça, en fait, à partir du moment où on prend en compte tout ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire le fait d'être dans une certaine introspection, voir comment on arrive à pouvoir attirer les gens dans une certaine perspective, et déjà ça va nourrir une certaine guérison. C'est ce qu'on nous dit en fait. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus dans le cœur. En fait, c'est vraiment ça. Et dans le cœur, à la fois dans notre cœur dans un premier temps, et dans le cœur des personnes aussi qui seraient susceptibles, je dirais, de pouvoir comprendre votre problématique et qui recherchent vraiment, qui recherchent en fait, qui recherchent ça, quoi, qui recherchent aussi la même type de problématique. Mais moi, ce que je ressens, en tout cas, c'est que c'est pas forcément dans l'environnement immédiat que l'activité que vous avez en tête, que vous souhaitez développer, soit vraiment pertinente à mettre en place. Moi, je vois plus comme élargir un peu les horizons. Vous savez, c'est un peu comme... moi, je suis dans un domaine d'activité où généralement, classiquement, les personnes montent un cabinet. Et puis du coup, ils reçoivent des patients, je dirais, qui sont dans leur environnement ou dans leur ville, etc. Mais là, en fait, j'ai le sentiment que c'est à une échelle un peu plus grande, c'est-à-dire que c'est comme si on était un peu thérapeute, mais on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin et d'aller chercher des personnes qui seraient susceptibles d'habiter à l'étranger ou qui seraient susceptibles d'habiter dans une ville, je sais pas, à 1000 km de soi, etc. Il y a vraiment ce côté-là où il faut élargir en fait les horizons au-delà de ça. Et donc ça nous demande d'avoir une perspective, je dirais, beaucoup plus large. Et je pense que le mot voir de cette carte-là, elle a été tirée pour ça. C'est qu'il faut aller voir beaucoup plus loin pour pouvoir mettre en place l'activité que l'on souhaite. Alors, je vais tirer une dernière carte qui va nous préciser un peu l'ensemble du tirage. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ton rêve est un message de tes êtres chers. J'ai envie de dire, avec tout ça, ouvrez-vous, hein, parce que vous avez des perspectives massives pour pouvoir développer quelque chose qui soit grandiose et qui soit apprécié au-delà de votre environnement actuel. Voilà. Et donc là, vraiment, on nous demande d'aller un peu plus loin. Voilà, par rapport à... alors, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre projet. Si, par exemple, vous avez développé un projet qui fait que, voilà, ça se cantonne à une vie telle. Mais là, c'est comme si on nous disait, allez un peu plus loin par rapport à ça. Voilà.
Bah écoute, j'espère que ce tirage en tout cas t'aura plu. S'il te plaît, écris-le en commentaire, voilà, si ça te parle aussi, hein, ce tirage. N'oublie pas surtout aussi de liker, de partager cette vidéo. Moi, ça m'aidera de mon côté, et puis ça permettra à plus de monde de pouvoir voir ce travail et puis les aider aussi. Et puis, n'oublie pas aussi, il y a pas mal de liens en commentaire, mais il y a un lien qui est un peu spécial, qui concerne en fait une méditation que j'ai conçue pour pouvoir activer ces vœux d'abondance avec l'ange de l'argent. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour pouvoir recevoir ce cadeau, si notamment tu souhaites mettre en place des projets. Voilà. Écoute, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine.